Coucou les foufous, les coucous, les tarés et les cinglés. Aujourd'hui, on va parler des phobies. Petit florilège de toutes les conneries associées à l'idée de la phobie. J'ai des peurs irrationnelles et ridicules. Je ne devrais pas me faire une montagne de ça. Il suffit que je m'expose à ma peur pour qu'elle disparaisse. Un peu de volonté et ça ira. Je dois me faire violence et faire preuve de courage, sinon je suis un lâche. Parce que tout ça, c'est dans ma tête. Je suis donc un peu ridicule. Allô? Allô? Non mais allô quoi. T'es une fille, t'as pas de shampoing. Allô? Remettons l'église au milieu du village. Effectivement, pour le phobique, ces peurs sont irrationnelles. Il s'agit de peurs et d'angoisses liées à l'exposition d'une situation, d'un objet, d'un lieu. Et ces angoisses ne se contrôlent pas. Ces angoisses liées à l'exposition peuvent être source d'une grande détresse, d'une grande difficulté pour les personnes qui vivent cette situation. Le fait de s'exposer à l'élément qui nous rend phobiques est souvent prôné par les psy TCC, mais ça ne marche pas à tous les coups et avec toutes les phobies. Il ne s'agit pas d'une chose idiote qui est dans ma tête, mais d'un vrai handicap, d'un vrai trouble psychique. L'utilisation de médicaments comme les anxiolytiques ou les antidépresseurs peut aider, mais je le rappelle, comme pour tous les troubles psychiques, la psychothérapie reste indiquée. Malgré une tendance à être un peu anxieux quand on est phobique, on peut vaincre sa phobie en la comprenant, en lui donnant du sens. Malgré une tendance qui restera un peu ancrée en soi d'être anxieux, on peut vivre très bien avec une bonne psychothérapie, donc donner du sens, comprendre un petit peu son symptôme et avoir une vie tout à fait normale. Voilà mes foufous, mes tarés, mes coucous et mes cinglés, je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine.